Bonjour, Kevin Chavot et moi-même, Tommy Gagnola, nous allons vous présenter notre travail pour l'option Architecture entière. Donc nous avons créé une page web permettant de gérer des événements. Donc nous allons commencer par créer un événement. Nous créons un événement week-end d'intégration qui se passe en Ardèche et on précise la date de l'événement. Un bouton cliquable nous permet de cliquer pour ajouter l'événement en base de données. Donc nous avons créé l'événement et nous pouvons maintenant ajouter un participant à cet événement. Donc, via le bouton cliquable, nous ajoutons un participant. Donc en renseignant le nom, le prénom, la structure ou entreprise, ainsi que l'adresse email. Nous choisissons dans la liste l'événement auquel ajouter le participant. En cliquant, nous l'ajoutons. Et nous le voyons enfin apparaître dans la liste de cet événement. Grâce à ce bouton, nous pouvons modifier les données d'un participant. Donc là, on remarque qu'on s'est trompé entre le nom et le prénom. Donc il nous suffit d'inverser et de cliquer sur modifier pour mettre à jour. Et nous pouvons aussi supprimer une ligne, donc un invité pour un événement. Nous pouvons aussi consulter la liste des invités pour chaque événement donc via cette liste déroulante. Et ainsi modifier ou supprimer les participants. Donc ensuite, nous allons vous montrer la partie base de données. Donc nous avons décidé de créer notre base de données grâce à WAMP Server. Donc notre base de données s'appelle Archi entière. Nous avons donc créé 3 tables dedans. Une table regroupant tous les individus, donc avec un ID, le nom, prénom, structure, email et la date d'inscription. Une table événement, donc avec juste le nom, le lieu et la date d'événement, ainsi qu'un ID. Et une table invitation qui va permettre de relier ensemble l'ID de l'individu et l'ID de l'event afin de savoir quel individu participe à quel événement. Donc l'architecture entière est composée d'un client et d'un serveur. Donc WAMP Server va être la partie serveur et la partie client va être l'application web. Pour communiquer entre les deux, nous avons décidé d'utiliser du code PHP, donc comme par exemple ce formulaire. Donc comme vous pouvez le voir sur la première ligne, c'est la connexion à notre base de données, donc archi entière. Pour vous montrer un bout de code, par exemple, la première action, quand on veut ajouter un participant, du coup on va travailler avec du PHP mais aussi du SQL. Donc pour entrer directement dans la base de données une nouvelle ligne, donc comme on peut le voir ici. Après, nous avons aussi décidé d'utiliser de l'HTML dans le PHP afin de faire notre architecture et notre design de notre page. Merci de votre écoute.